Cher trader, chère tradeuse, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager encore une fois quelle peut être ma vision des choses, quelle peut être la discipline à devoir travailler au quotidien pour pouvoir progresser dans notre trading. Donc on va commencer tout de suite dans cette vidéo. J'aimerais en fait intituler cette vidéo, enfin l'appeler si je peux dire, un petit peu le top and flop de la semaine que j'ai faite. Bon, on va avoir entre guillemets les trades que j'ai pris dans la semaine. J'en ai pas pris beaucoup. J'en ai même pris que 2, il me semble. Et finalement, je n'ai pas tradé lundi, mardi, mercredi. Enfin, j'ai commencé à trader à partir de mercredi. J'ai tradé mercredi et jeudi. Et ensuite, vendredi, je n'ai pas tradé parce que finalement, un seul trade m'a permis de valider MyForexFund, donc le step 1, le challenge 1 sur un compte de 5000 $. Donc je vous ai préparé ça, vous allez voir ça tout de suite normalement. Voilà. Comme je dis souvent en fait, finalement pour moi personnellement, ce qui est vraiment important en fait en trading, c'est de travailler sa patience. Voilà, c'est-à-dire en fait ne pas être absorbé par le graphique, concrètement, ne pas vouloir à tout prix aller intervenir sur les marchés financiers, mais par contre vous allez vraiment vous concentrer sur votre psychologie, sur votre calme intérieur et vous dire ok, limite je peux même me permettre de ne pas travailler aujourd'hui, ne pas aller sur les marchés financiers pour me dire ok, je vais plutôt me concentrer, d'avoir justement pu acquérir cette discipline là, de me dire je suis pas excité par les événements qui me sont extérieurs, et par contre je vais vraiment garder ce contrôle de moi-même, et les jours où justement je vais venir sur le marché financier, je vais avoir cette conscience là d'être très sélectif, d'être très patient, de savoir vraiment attendre les bonnes opportunités, respecter aussi les règles que je dois appliquer, parce que vous êtes encore une fois en maîtrise de vous-même et que vous avez justement habitué, si je peux dire, votre cerveau à l'acquérir au quotidien. Donc voilà, en fait finalement j'ai pas tradé lundi, mardi comme je vous disais, j'ai tradé à partir de mercredi et j'étais à break-even tout simplement sur ce compte MFF 5000 $. Donc j'avais un objectif de profit à aller chercher de 400 $. Et donc je prends par trade, je prends 2% de risque, voilà, c'est-à-dire que le matin je prends 2%, l'après-midi je prends 2%. Alors pour certains ça peut paraître encore une fois élevé comme risque, je peux me permettre entre guillemets de perdre 4% par jour. Voilà, c'est pour ça que je commence entre guillemets avec des petits comptes MFF, justement pour habituer mon cerveau à appliquer simplement le processus, comme vous savez que c'est le processus le plus important et pas forcément entre guillemets les sommes d'argent ou le résultat, parce qu'à partir du moment où vous savez entre guillemets faire votre job, appliquer le processus, c'est-à-dire votre plan de trading, respecter toutes les règles parfaitement, vous savez que l'argent concrètement viendra automatiquement, sera attiré par vous parce que vous avez cette connaissance là, et c'est ce qui vaut entre guillemets de l'or dans le monde du trading, et c'est pourquoi on est vraiment, je pense, tous passionnés par ce domaine. Voilà, je vais prendre 2 secondes pour te dire, voilà, n'hésite pas à lâcher un petit like. Voilà, je le demande pas souvent dans les vidéos, mais c'est vrai que là, je te partage souvent, je pense, encore une fois, beaucoup de valeur. Donc, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à mettre un like, et n'hésite pas à t'abonner aussi également, et à mettre dans les commentaires si tu veux que je fasse justement plus de débriefs comme ça, où je t'explique concrètement, entre guillemets, ce que je fais exactement sur les marchés financiers. Comme ça, au moins, tu vois du cas concret. Et ça te permet aussi justement de pouvoir te remettre en question, de pouvoir peut-être te donner des idées aussi pour que toi aussi tu puisses avancer de ton côté si ce n'est pas encore le cas. Donc merci à toi. Donc petit disclaimer, je vais te montrer ce trade, voilà, qui m'a permis de valider ce challenge. Voilà, c'est-à-dire que à l'ouverture des marchés, je suis sur le Nasdaq, comme tu peux voir, j'ai un petit peu changé. J'étais sur le Dow Jones, mais j'ai vu qu'entre guillemets, la volatilité que le Dow Jones avait correspondait pas forcément à ma psychologie. C'était pas que j'étais fait pour ou pas, mais finalement, j'ai testé sur le Nasdaq. Je me suis dit, bon, c'est aussi un indice américain, il doit se comporter entre guillemets de la même façon. Donc j'ai finalement backtesté ma stratégie sur le Nasdaq et les résultats sont concrets, exactement, pas exactement que sur le Dow exactement, mais ce que je veux dire c'est que les mouvements dans l'ensemble sont généralement les mêmes aux heures d'ouverture du marché, donc correspond donc bien à la psychologie de ma stratégie. Donc là on peut voir ici ce trade justement qui m'a permis de valider ce compte. Il est magnifique. Voilà, donc ouverture ici, j'avais analysé ce support. Donc ici, on ne voyait pas, c'est comme si on était là finalement. Je vais essayer de vous mettre ça au carré. Hop, on va fermer ça. Tac. Donc c'est comme si on était ici en fait. Je vais même vous zoomer ça aux petits oignons.
tac, on était ici à l'ouverture et j'avais analysé cette zone de support et je me suis dit ok, le prix l'a cassé à la baisse, je vais passer vendeur, mais je vais vendre uniquement quand on reviendra toucher cette moyenne mobile 20 des Bollinger. Comme vous savez que les Bollinger, je les utilise entre guillemets d'une façon un petit peu sophistiquée, même si je pense que ça le fait très bien, vous le constatez, c'est qu'en fait je vais prendre les bandes hautes de Bollinger et les bandes basses pour utiliser justement le placement de mes stop loss. Voilà. Et la moyenne mobile 20, elle va me servir justement d'entrée dans certaines configurations, en short ou en achat, et de sortir aussi dans certaines configurations. Donc là on voit bien qu'on casse cette zone de support ici qui a fait résistance, comme vous voyez, on a cassé, support, on est monté, support, et ensuite on est passé en dessous. Donc techniquement j'avais l'esprit vendeur et je me suis dit ok, bah mon point d'entrée il est sur cette moyenne mobile 20. Donc qu'est-ce que le prix a fait finalement? Il est descendu, j'ai été très patient, je me suis dit ok, j'ai été très sélectif, j'ai pas tradé lundi, mardi, je suis calme, je vais être patient, le prix il dégueule, pour l'instant j'ai pas de point d'entrée, voilà, il peut partir sans moi, faut pas avoir de la frustration parce que vous savez votre plan encore une fois et justement vous travaillez, vous jouez avec cette patience que vous avez acquise au quotidien justement, vous empêcher d'aller sur les marchés financiers. Autorisez aussi vous des jours entre guillemets de vacances, c'est quand même un métier où on peut se permettre entre guillemets d'être son propre patron. Donc finalement dites-vous aujourd'hui je me permets de ne pas travailler et justement vous allez acquérir justement cette discipline, ce mindset justement qu'il faut pour être carré de chez carré. Voilà, donc finalement j'attendais ce petit bisou sur la MM20, on l'a eu ici, j'ai dû rentrer, c'est pas j'ai dû, c'est que je suis rentré exactement ici avec un stop loss sur l'enveloppe haute de Bollinger et j'ai placé mes paliers de pourcentage. Donc comme vous pouvez le voir ici, je suis rentré ici, stop loss sur le pointillé rouge, 0,5%, 1%, 1,5%, 2, 2,5% et quand le prix fait 0,5, je passe à BE et ainsi de suite. Et donc finalement en fait la chance si je peux dire que j'ai pu avoir dans ce trade, c'est que je suis rentré là et j'aurais pu mettre à BE ici et sortir à break-even et derrière ça s'est mis à dégueuler. Mais finalement quand je suis rentré voilà, sur le trade, voilà, il faut aussi savoir que je travaille en dehors, j'ai une activité professionnelle. Et donc quand j'ai pris le trade, finalement, ça s'est passé tellement vite. Donc c'est des bougies 5 minutes, hein, donc 5, 10, 15. Donc je suis retourné sur le graphique et en fait on était déjà à ce niveau-là. Et du coup, à ce niveau-là, je me suis dit, ok, on est à ce niveau-là, je vais mettre mon stop loss du coup à break-even. Et donc, je l'ai passé à break-even à ce moment-là. Donc, les pointillés rouges là, je l'ai mis là. Donc, je ne peux plus techniquement perdre ce trade. J'attendais mon 1% pour pouvoir mettre mon stop loss sur 0,5% et ainsi de suite. Je vous invite encore une fois, si vous ne comprenez pas trop la stratégie, à voir la vidéo précédente que j'ai fait. Je vous ai vraiment donné énormément de valeur. Je vous ai tout partagé, les amis. Donc encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like pour voir que voilà, c'est quand même cohérent ce que je vous raconte là et que je suis pas à côté de la plaque, les amis. Et donc voilà, ça s'est mis à dégueuler. Et là, justement, ça a fait 1,5. J'ai placé du coup mon stop loss. À chaque fois, j'ai redescendu mon stop loss et j'ai profité du maximum d'amplitude et je suis sorti sur 1,5% ici. Voilà. Et vu que je prends 2% de risque sur chaque trade, vous faites les calculs, hein, ça va très vite. Et donc c'est pour ça que ce trade m'a permis de faire cet énorme ratio. Vous voyez bien que derrière ça a complètement dégueulé. Je vais tout vous afficher comme ça. Mais encore une fois, ce qui m'a permis de faire ce trade, on peut voir que techniquement, encore une fois, il est très bien réalisé. On peut voir aussi des éléments techniques qui repoussent le prix vers le bas. On est clairement dans une tendance, entre guillemets, on est à la baisse et donc c'était plutôt logique, entre guillemets. Mais encore une fois, on a travaillé et on a pu acquérir cette patience dans le fait qu'à ce moment donné là, le prix en fait est parti sans nous et qu'on était en accord avec ça parce que notre plan, notre timing ne s'était toujours pas déclenché. Donc là, je vous parle un petit peu de côté technique pour ceux à qui ça peut servir. Je vais vous épargner un petit peu le côté mindset, même si j'en ai énormément fait dans cette vidéo et même je pense que c'est même du technico-mindset, si on peut dire. Laissez-moi dire ça comme ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous savez être patient, attendre les moments où votre setup se dessine clairement, la psychologie, elle ira de plus en plus, vous serez entre guillemets de plus en plus confiant au fur et à mesure parce que vous savez que de toute façon, le temps en fait, il ne faut pas le voir comme un ennemi, mais au contraire votre allié. C'est-à-dire que si vous vous fixez comme je fais par exemple, je vous donne un conseil, je me fixe des objectifs hebdomadaires et je sais que si je prends un trade comme ça dans la semaine,
ma semaine elle est finie. Si je prends un trade à 1%, ma semaine elle est finie. Vu que je prends 2% de risque, si je fais un trade gagnant à 1%, c'est-à-dire qu'au moment où il a fait 1% ici et que je me casse, vu que je prends 2% de risque, je fais 2%. Ma semaine, elle est technico, merci, bye bye. Donc finalement, c'est là où il faut que vous preniez conscience des choses, qu'il faut vraiment déjà prendre son temps. Il ne faut pas être pressé. En fait, 80% des prix, entre guillemets, que le marché va faire, et bah, ils seront entre guillemets inhérents à votre stratégie, même 85%, 90%. C'est-à-dire que le marché il va faire son bail, il va faire ses trucs, il va faire ce qu'il veut. Mais vous savez entre guillemets quoi faire à un moment donné précis. En l'occurrence, moi, c'est 2 moments dans la journée. Mais encore une fois, cela dépend entre guillemets de votre psychologie, mais à vous de trouver encore une fois votre truc qui vous correspond. Mais là, entre guillemets, bah, je vous partage ce cas concret là et je vous partage surtout qu'encore une fois en trading, le truc le plus important, c'est pas le nombre de trades que vous prenez, c'est pas le nombre de gains, de pertes, même si ça aura une valeur conséquente entre guillemets dans les résultats, mais c'est vraiment entre guillemets ce système de risque ratio rendement. Vous voyez bien que là entre guillemets le mécanisme, il est réellement fait pour que je vais pouvoir profiter de tout l'amplitude maximum que le prix peut faire avant justement de sortir à un moment donné où tout simplement il replie et ça aurait été à l'inverse, à l'achat, tout simplement, je vais chercher ces paliers de pourcentage et je ne vais pas, comme je faisais avant, justement, m'obstiner à me dire je vais chercher 2%. Parce que parfois, on va chercher l'objectif. Alors, c'est énormément bien déjà si on va chercher le TP, peu importe le pourcentage qu'on fait. Mais quand on voit le prix derrière qui continue et qu'on se dit j'aurais pu rester dans ce trade, honnêtement, justement, on va essayer d'améliorer certaines choses pour pouvoir justement gagner plus d'argent et couper rapidement ses pertes quand ça ne marche pas. Accepter aussi, comme je disais justement dans la vidéo précédente, les fois où vous allez perdre, parce que vous savez que vous pouvez vous permettre de perdre plusieurs fois et que 1 ou 2 trades peut littéralement entre guillemets vous faire compenser tout ça. Et là, je vais vous le montrer, on va le voir tout de suite ici. Vous allez voir mon taux de réussite. Voilà, sur la semaine qui vient de passer, je suis à 80% de taux de réussite. Et pourtant, j'ai fait un trade avec un énorme ratio et les autres trades, entre guillemets, je faisais moins 1% et 1%. Donc ça se compensait vraiment. Entre guillemets, c'était vraiment du 50-50. Mais par contre, quand le prix partait vraiment dans le bon sens et qu'il y avait du flux, je profitais, je savais, j'avais les compétences pour profiter, entre guillemets, du maximum que pouvait me donner à ce moment donné-là le prix. Voilà. Voilà, je veux pas que cette vidéo elle soit vraiment trop longue, je voulais vraiment te partager tout ça. Je ferai peut-être une autre vidéo où je montrerai, on ira vraiment directement sur les graphiques et on fera entre guillemets, peut-être que ça sera mon objectif de cette semaine. Je vous partagerai vraiment entre guillemets le top and flop de la semaine qui va être en cours là et le week-end prochain. Je vous partagerai cela, donc n'hésite pas encore à t'abonner pour pouvoir justement avoir directement aussi la notification quand je sortirai tout ça. Si cela te plaît et que tu as envie de suivre en tout cas, cette aventure que je peux t'offrir, que je peux t'apporter aussi. Et encore une fois, je pense que je peux t'apporter énormément de choses. Donc les clés sont dans tes mains, voilà, dans tes mains, je vais y arriver, dans tes mains. Les amis, je vais vous laisser maintenant et puis je vous souhaite une excellente journée, un très très bon week-end. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao ciao.